couture, de meubles et également de créativité. Autour de midi. Bienvenue Christian Cochard. Merci Ethan. Et je vois que vous retrouvez avec émotion le Studio 3. Oui, j'ai animé il y a 9 années avec Nadia Ayari ici des interviews d'artistes tunisiens. Je me rappelle notamment de celle de Khaled Wissa. Alors, vous êtes toujours entouré d'artistes, entouré de personnalités innovantes et vous êtes en ce moment versé aussi bien dans la couture, dans la mode, que dans les meubles. Et nous allons parler de tout cela parce que je crois que votre dernier coup de cœur, c'est un coup de cœur pour le bois, pour une start-up qui est active depuis 2019. Oui, c'est Loua qui m'a sollicité pour développer sa stratégie, ses nouveaux produits. D'ailleurs, on en a parlé avec son dirigeant, Med Ali Salmi, c'est un jeune diplômé d'IHEC. Il est actif à la fois à l'origine sur Loua, mais aussi sur le scooter électrique tunisien, Keiko. Et donc, je vais appuyer Loua et Keiko dans les mois, années à venir. Alors, par ailleurs, vous restez très actif, très ouvert à toutes les initiatives et également un œil sur les artistes qui travaillent dans le domaine de la mode. Je citerai par exemple Hajri ou bien Telfit et ces idées de mettre des synergies au milieu. Oui, alors moi j'anime depuis 4 ans, donc Cochard Couture, c'est la marque maison, avec d'ailleurs des jeunes stylistes, modélistes tunisiens, Moslem Weslati, ça c'était au départ pour le sur-mesure homme. Nous a rejoint l'année dernière, il y a 1 an, d'ailleurs son épouse, qui est aussi une styliste modéliste de l'école de La Goulette professionnelle, tout comme lui, donc Ranim, Bouzidi Wesleti, et puis encore un autre jeune qui a fait la même école, qui nous a rejoint il y a 1 semaine, donc ça c'est Shaoki, Saoudi, de Sousse, et donc cette jeune équipe de stylistes modélistes, moi je souhaite qu'elle puisse travailler avec Mohamed Amin Hajri, qui est bien connu, qui a fait S-Mode, et puis Ahmed Talfit, qui est aussi très connu dans le domaine de la mode, et également diplômé d'S-Mode d'ailleurs. Et ces jeunes, quand on imagine un collectif, évidemment, pour vanter la créativité tunisienne, c'est bon à l'international, évidemment. Ensemble, on peut arriver sans doute à promouvoir toutes ces marques. Alors, on va s'intéresser, Christian Cochard, à votre passion pour la couture. Et cette passion ne vient pas de nulle part, elle vient d'une manière très proche. Elle vient de la maman, parce que la maman était couturière. Et donc, en fait, moi, quand je suis enfant, je me rappelle d'avoir coupé du tissu avec ma maman. Et donc, elle me donne les ciseaux, elle me donne le patronage à poser sur le tissu, elle m'apprend à économiser le tissu quand on coupe, etc. Donc ça, j'avais quoi, 8 ans peut-être déjà. Et vous gardez ces réflexes ? Oui, je crois. Et puis papa, c'était le meuble, puisqu'il était ébéniste. En fait, il a perdu son père à 14 ans. Il a quitté l'école et il est devenu un apprenti ébéniste. Donc il sait faire et réparer des meubles, du mobilier. Et ensuite il a fait un autre métier puisqu'il était gendarme. Mais il a repris le bois dès sa retraite. Donc en fait, moi je baigne avec des gens qui font le travail des mains, tant dans la couture que dans le meuble. C'est pour ça que quand Med Ali Salmi m'a proposé c'est très récent, de travailler avec Loua, que je connaissais depuis plusieurs années, bah forcément c'était un coup de cœur, parce que je vais refaire le métier de mon père à la Yarmou, et de maman aussi. Donc pour moi c'est très important. Il y a une symbolique très forte. Voilà. Et d'autre part, pour le design, pour le travail que vous effectuez aujourd'hui dans la couture, il y a aussi une genèse et un parcours qui vous y a mené. Oui, bah, le design, c'est un goût personnel depuis très longtemps, j'allais dire plus de 40 ans. Et je me souviens avoir d'ailleurs rencontré des artistes en France, ça date déjà d'une 40aine d'années, qui sont toujours des amis d'ailleurs. Donc j'ai eu la chance, quand j'étais venu à Paris pour l'AISEC, on va en parler peut-être tout à l'heure, l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales,
je me fais des amis parmi les jeunes qui travaillent au bureau de style chez Christian Dior, par exemple, ou chez Yves Saint Laurent, etc. Donc forcément, il y a aussi cette genèse-là, et ce sont toujours des amis. Hein. Donc les cheveux ont blanchi, mais le cœur est toujours très... et j'aime beaucoup ces métiers. Ici, en Tunisie, il y a une longue tradition de couture qui est d'ailleurs métissée entre les différentes communautés. Et en plus, il y a cette référence à Azzedine Alaïa. Oui, Azzedine Alaïa, c'est un couturier absolument majeur. Et on se souvient d'ailleurs avec émotion des commentaires que Madame Chiara, qui était la directrice artistique de Dior, a dit en visitant une récente expo des œuvres d'Alaïa. C'était la dernière robe d'Alaïa dont elle parlait. Et elle était absolument parfaite. Et il fallait voir les yeux et les émotions des créateurs, créatrices qui rendaient hommage. Les yeux parlaient d'eux-mêmes. Donc Alaïa, il est, on peut dire, une star de la créativité. Il aimait beaucoup. C'est un architecte du vêtement féminin en particulier. Donc il est formidable. Et comment en vient-on à créer sa propre griffe ? Je crois qu'on peut-être on porte ça en soi. C'est comme tous les projets des créateurs d'entreprises. Hein. Il y a à la fois les racines, sans doute, familiales. Il y a le goût. Après, il faut avoir le temps. Donc, il faut être disponible. Et il faut y mettre beaucoup d'énergie, comme tous les créateurs d'entreprises. C'est un long chemin, en fait. Hein. Et ce long chemin passe, par exemple, par des participations dans des jurys, comme vous le faites. Oui. Donc, depuis 5 ans, j'ai l'honneur d'être membre du jury ESMOD, ici à Tunis. C'est une école qui est à Tunis et à Sousse, en Tunisie, mais elle est aussi dans d'autres pays dans le monde. Je connais ESMOD depuis longtemps à Paris. J'étais déjà intervenu il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années à ESMOD à Paris. Ouais. Donc ESMOD, c'est l'école de référence de la mode en Tunisie. J'apprécie d'ailleurs la famille Rassas, qui a été longtemps, très longtemps, à la tête d'ESMOD. Et récemment, il y a eu un changement, et je connais le nouveau dirigeant. Il se trouve que... Et donc, je l'ai croisé le 30 juin dernier pour le défilé ESMOD qui avait lieu à la piscine du Belvédère. Très beau moment avec l'équipe. Madame Dorsaf a repris la direction après Madame Soukaina. Et donc, il y a tout ce qui me marque chez ESMOD, singulièrement, c'est l'esprit d'équipe et la chaleur des relations entre l'équipe pédagogique et les élèves. Alors, on parle d'ailleurs d'un défilé que vous préparez pour 2026. Oui, alors là, c'est naturel pour une maison de mode. Donc, je travaille avec des jeunes Tunisiens, un chorégraphe d'ailleurs, qui est formateur pour l'école nationale, le théâtre national. Donc, parce que les acteurs doivent apprendre à bouger. Et donc, ce chorégraphe me fait l'honneur, il s'appelle Haroun, travaille en France, de préparer le premier défilé qu'on va faire en 2026. Très bien. Et par ailleurs, Christian Cochard, ce que vous faites en ce moment, c'est justement ouvrir des perspectives vers la Turquie. Oui, la Turquie, c'est un acteur majeur dans le textile. C'est aussi un pays qui est ouvert au niveau international, on le sait quand on visite Istanbul, d'autres villes. Donc, pour moi, c'était j'allais dire, compte tenu des liens d'ailleurs qui existent, culturels forts, entre la Tunisie et la Turquie, c'était presque un cheminement naturel. Mon fils, il a du sang turc par sa famille, en fait, puisqu'il est à la fois tunisien et français, par le sang. Et son arrière-grand-père, il vient de Turquie. Et il est un immigré de Turquie vers la Tunisie. Et je crois que c'est 1914. Et il passe par la Grèce, d'ailleurs, et il arrive à Tunis. Il va se marier avec une Tunisienne. Et donc, mon fils, il a ce sang à la fois tunisien et turc, et puis français. Et ces synergies avec la Turquie, comment est-ce que vous les envisagez côté professionnel ? Qu'est-ce que ça pourra apporter aux artistes créateurs tunisiens qui travaillent avec vous ? Alors,
En Turquie, on va développer en particulier la haute couture féminine. Ici, on va maintenir le bureau de style en sur-mesure masculin et on va travailler le prêt-à-porter pour le marché français en synergie entre les fabrications tunisiennes et turques pour le marché français. Donc c'est un développement qui va s'appuyer sur les qualités de fabrication tunisienne, mais aussi des qualités de fabrication turque pour destiner au marché français, en particulier pour le prêt-à-porter. Très bien, donc beaucoup de pain sur la planche. Et du pain sur la planche, vous en avez dans un autre rayon, celui de vos activités en tant qu'alumni de l'AIESEC. Et ces activités vous mènent à donner des conférences. Et cela se poursuit d'ailleurs depuis une bonne quarantaine d'années. Oui. Et Tom, nous partageons un anniversaire de 47 années, vous à RTCI et moi dans l'AIESEC. Donc on en a parlé tout à l'heure. C'était d'ailleurs singulier et un clin d'œil de l'histoire. Donc l'AIESEC pour moi c'est très 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 important. En fait c'est comme une vocation de paix. Je suis né en Algérie, pendant d'ailleurs cette guerre d'Algérie. Donc je suis marqué par mes parents, etc. Mon père a vécu une dizaine d'années. Donc pour moi la paix c'est inscrit dans mon ADN personnel. Donc tout le message de la couture que je porte en Méditerranée c'est ça. Parce qu'au-delà des vêtements, c'est le message de partage entre toutes les communautés, quelles que soient les religions, dans la Méditerranée. Donc il y a une vraie vocation qui dépasse finalement le vêtement en lui-même. Le vêtement, c'est comme dans la musique. C'est un symbole de partage entre les personnes, les gens, les peuples. C'est aussi un message de paix. On l'a dans la musique, on peut l'avoir dans la couture. Donc voilà l'esprit dans lequel moi je travaille avec toute mon équipe. Donc vont nous rejoindre sûrement des talents turcs, peut-être des talents italiens, grecs demain, etc. Pourquoi pas palestiniens aussi, d'ailleurs j'y pense. Et donc c'est très... j'apprécie beaucoup cet esprit qui est d'ailleurs profondément la culture tunisienne. La culture tunisienne, elle est marquée par... d'ailleurs, toute l'histoire à la Médina, vous connaissez aussi très bien cela. Donc, il y a dans la fibre les cultures tunisiennes, le partage des cultures méditerranéennes. C'est une terre d'accueil, on va dire un vrai melting pot, pour reprendre le terme anglo-saxon. Et pour vos activités au sein de l'AIESEC, vous avez été président des alumni en France oui. Jusqu'à 2016, je crois. Exact. Et vous continuez aujourd'hui à être conférencier. Oui, alors j'interviens tant d'ailleurs en ligne ou bien physiquement au Bénin, en Algérie, au Maroc, ici en Tunisie naturellement, en France. Donc il y a une conférence d'ailleurs des anciens AIESEC de Nord-Afrique qui est prévue en octobre prochain à Tunis, qui va réunir des alumni notamment de l'Afrique et de l'Europe. Ça se tiendra à l'Académie internationale de diplomatie et donc je participe au comité qui organise cette conférence avec des alumni AIESEC de Tunisie que je connais depuis très longtemps. Donc les liens avec la Tunisie et ma famille, donc ont créé ces liens avec l'AIESEC Tunisie très forts. Et l'AIESEC, c'est plus qu'un réseau, on pourrait dire. Oui, c'est une famille. Voilà, c'est une famille mondiale. L'AIESEC, ce sont 100 pays depuis 1948. L'AIESEC, ce sont 1 million de personnes, 1 million d'alumni dans le monde. Chaque année, c'est à peu près 40 000 nouveaux entrants dans l'AIESEC. Donc on reste dans l'AIESEC 2, 3, 4, 50, parfois davantage. C'est une association qui porte la paix partout. Donc je la salue et je salue son message qui m'anime depuis donc 1978. Vous portez également un autre message, celui-ci concerne la créativité que dans l'une de vos conférences récentes, vous décriviez comme étant le moteur de tout entrepreneuriat. Oui, donc l'idée même de l'entrepreneuriat, ça tourne autour de la créativité. En fait, c'est proposer une réponse nouvelle à un problème qu'on a identifié. C'est ça, une entreprise. Donc, c'est créer une équipe pour ça. Créative et aller au bout, c'est-à-dire la réalisation du produit nouveau.
hein. Donc, naturellement, depuis, je pense, plus d'une dizaine d'années déjà, maintenant 15 ans, je travaille sur ces sujets. J'avais bien identifié ça au sein de l'association des étudiants à IESEC, et on a poursuivi ces efforts sur la créativité et l'entrepreneurship, comme on dit en anglais, l'entrepreneuriat en français, avec tous les anciens IESEC dans le monde. J'ai créé le premier Startup Meeting à Paris en 2011 de l'IESEC. Et après, on en a fait une édition d'ailleurs à Tunis en 2013, à l'UTICA à l'époque, avec les représentants d'ailleurs du patronat, mon ami Mokhtar M. Nakri, qui était à l'époque le président de Tunisie Télécom, etc. Beaucoup de grands acteurs. Et déjà d'ailleurs Mohamed Salafrad, qui est le directeur général du GFS, qui est le premier fonds d'amorçage des startups en Tunisie, qu'on retrouve d'ailleurs dans la startup Loi et Keiko Motors, puisque c'est l'un des soutiens financiers majeurs de cette startup. Et pour vous, Christian Cochard, aujourd'hui, et nous conclurons là-dessus, votre cap, il est sur le souvenir du père, celui de la mère également, entre couture et bois. Oui. Je crois beaucoup au fait que les racines comptent, à la fois donc les métiers des parents, c'est comme un témoignage, c'est un coup de chapeau, au-delà même de... Et puis aux racines aussi des pays, c'est pour ça que je vis ici. Je rends hommage à mes beaux-parents donc de mon premier mariage, et mon fils, et donc et je pense à eux, voilà. Et un dernier mot sur la créativité aujourd'hui en Tunisie, puisque nous en parlions, la créativité dans ces milieux de la mode, comment vous l'évaluez ? Elle a besoin de s'organiser, elle est absolument présente, il y a beaucoup de talent, chacun fait un chemin vers un pays d'ailleurs étranger différent, certains vont vers les Émirats, d'autres vers d'ailleurs la Turquie, d'autres visent le Maroc, etc. On en parle, ou l'Europe, la France. Disons que je crois à l'idée de faire un collectif qui va porter cette créativité vers les grands marchés de la mode dans le monde. Ouais. Merci beaucoup Christian Cochard. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez créé récemment Cochard Couture et puis que vous contribuez à Loha, une start-up qui existe depuis 2019 et que par ailleurs vous avez plusieurs activités au sein des alumni de l'ISEC. Merci d'être venu au Studio 3. Merci Ethan, merci RTCI.